fébrile ce matin. D'habitude, je suis énervé, là, je suis fébrile. J'aime la douceur de Dieu. On dirait que dans ce jeûne et prière-là, on dirait que c'est tout en douceur. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi. Il me semble que je me sens, Michel hier l'a bien dit, Michel Beauchesne, on est assis, il a fait comme il s'est laissé aller hier dans le temps pour dire qu'on est béni. Il y a comme une paix qui s'installe, là, qu'on se réunit ensemble, puis qu'on cherche la face de Dieu. Puis c'est vrai que c'est un jeûne et prière doux, agréable, et je suis béni vraiment. Je vais commencer avec 2 textes bibliques qu'on a vus à travers le jeûne et prière jusqu'à maintenant, mais je voulais les ramener ce matin, qui dit ceci, Jean nous dit ceci, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. » C'est intéressant quand même, la parole dit « Je souhaite que tu prospères. » On n'est pas né pour un petit pain. Le Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tellement un beau texte. Tellement encourageant. Tellement, c'est pas un texte qui vient nous apitoyer, c'est un texte qui vient nous élever. Amen. Et ça dit dans le Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Wow! Quel texte! En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons tous choisir de vivre dans la lumière de Dieu. Amen. C'est un choix qu'on fait. On choisit de vivre dans la lumière de Dieu. Seule la lumière peut nous libérer des ténèbres, frères et sœurs, et personne ne découvre la liberté ultime en Jésus-Christ et en même temps cherche à protéger les coins obscurs et les coins secrets de son âme. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ et qu'on est exposé à sa lumière, nous devrions continuellement marcher dans cette lumière et ne jamais chercher aux yeux de notre bien-aimé de se cacher ou de cacher des parcelles de nos vies qui sont plus obscures. Moi, j'ai plein de choses obscures, je pense, encore dans ma vie. Hein? Correct. Correct. Il n'y a pas grand monde qui approuve. C'est bon. Même ma femme n'a rien dit. Hein? Il y a des gens qui n'en ont pas. Il y en a qui sont parfaits. Je ne vais pas donner de nom ce matin. Je vais regarder seulement. C'est pas vrai. La parole nous élève, frères et sœurs. La parole nous encourage à aller plus loin. La parole nous encourage à nous améliorer. Et la beauté dans tout ça, c'est que c'est Dieu qui le fait à travers nos vies. C'est ça la beauté. La beauté de notre Dieu, c'est non seulement il nous laisse sur terre, hein, et il veut qu'on l'adore puis il ne s'occupe pas de nous. Non, il s'occupe de nous. La beauté, c'est que Dieu veut être en constante relation intime, personnelle, d'amitié, de Seigneur, de Sauveur, de Papa. Nommez-les comme vous voulez selon vos besoins. Il est ce Dieu-là proche de nous. Il n'est pas loin de nous. Et comme j'ai dit dimanche, je pense que c'est vendredi soir, j'ai dit ça, si tu te sens loin de Dieu, c'est pas Dieu qui est loin, c'est vraiment toi qui es loin. Parce qu'il est toujours le même. Puis il ne changera pas. Il veut être près de toi. Amen. Et c'est pour ça qu'à l'Église Emmanuel, nous voulons créer une atmosphère qui est propice à un changement de vie, comme le dit le slogan de l'Église. Y en a-t-il qui savent c'est quoi le slogan de l'Église? Il est tapissé un peu partout. Regardez ça. Ici, on choisit la vie. Pierre avec son beau chandail ce matin. Ce texte vient de Deutéronome, il n'est pas à l'écran. Ça dit, j'ai mis devant toi. Dieu, regardez comment il est. C'est un Dieu qui est bon. Pourquoi qu'il est bon? Parce qu'il ne nous force pas. Il nous met toujours devant le choix. Ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas un Dieu qui va mettre une pression sur nous. Il nous laisse toujours le libre choix. Il dit, je mets devant toi. Hein, je mets devant toi un buffet à volonté. Excusez-moi, c'est une déformation du jeûne. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il ne pense même pas juste à nous. Il pense à ce qui vient, notre descendance. On veut tous que notre descendance vive une vie extraordinaire en Jésus-Christ, right? Donc, le titre du message ce matin, en fait, le petit « On choisit la vie » ici, à chaque fois que je vais amener un message en lien avec la vision qu'on a 2025, il va y avoir le « On choisit la vie ». C'est comme la thématique que je veux mettre l'emphase cette année. Et à travers la vie, vous allez voir, on va tout amener différentes choses que vous retrouvez. Si vous achetez le livre « La guérison de l'âme », vous allez retrouver ces sujets-là dedans. Mais j'ai appelé ce message-là « Le temps des cœurs ». Et vous allez voir pourquoi à la fin. À la fin. Pour créer une atmosphère propice au changement de vie, frères et sœurs, nous avons besoin d'une seule et unique chose. La présence de Dieu. La présence et la puissance de Dieu. C'est ce qu'on a besoin. Amen. La réalité est que seul Dieu peut changer le cœur et la vie d'un individu, d'une personne. Seulement lui peut faire ça. Mon épouse a changé. Elle a essayé au fil des années de me changer. Demandez-y si ça a marché. Non. C'est impossible. On ne peut pas changer une tête de cochon, comme elle dit. Amen. Dieu seul peut changer les cœurs. Dieu seul peut changer les vies. J'ai essayé par moi-même, avant de convertir à Christ, de changer ma vie. À plusieurs reprises, j'ai essayé de me prendre en main, de dire c'est fini les drogues, c'est fini la criminalité, c'est fini ces choses-là. Et pourtant, j'y retournais tout le temps de pire en pire. Et lorsque Dieu est venu sur ma vie, tout a été bouleversé. Tout a été chamboulé. Dieu seul peut changer la vie d'une personne. L'homme peut se discipliner. L'homme peut mettre en place des programmes, des formations. Même ici, à l'Église Emmanuel, on est en train de mettre en place la PGI, la prière de guérison intérieure. Mais malgré tout cela, c'est seulement Dieu qui peut changer le cœur des hommes, le cœur des individus. C'est seulement lui. Quand nous commençons, à croire en Christ, la parole dans Ézéchiel va dire ça, c'est quand on commence à croire en Christ. Ézéchiel 36, tellement un beau texte, ça va rejoindre un peu ta pensée de ton texte que tu m'as envoyé cette semaine, mon ami Denis. Nous recevons un cœur nouveau. Regardez bien, ça dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nouveau. Un cœur nouveau, frères et sœurs. Je vous donnerai, excusez-moi, là, avec mes notes, là, ça ne monte pas, ça. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Hein? Un cœur tendre qui va venir déposer en nous. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu donne un cœur nouveau pour ceux qui mettent leur confiance en lui et il met son esprit en nous afin de nous donner les moyens, la capacité, si on veut, de vivre cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Même si Dieu vient mettre ce cœur nouveau-là, il nous donne son esprit pour qu'on soit en mesure de vivre selon la vie que Christ veut. Parce que nous sommes encore dans un corps de chair et à cause de cela, il peut être encore difficile, chrétien ou pas, de vivre selon les critères que Christ a pour nous. Right? M. Reimer, Rob Reimer, l'auteur du livre que vous allez acheter tout le monde, dit ceci. Nous devons accéder à sa présence et à sa puissance pour changer et marcher avec cette nouvelle vie en nous. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour guérir nos cœurs des traumatismes et des blessures du passé. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour nous délivrer de l'emprise de Satan. Wow! Trop souvent, je pense, dans l'Église, comme dans nos vies personnelles, nous parlons de la présence et de la puissance de Dieu sans
en avoir la démonstration concrète. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Quand on lit les Actes des Apôtres, on fait comme on est à côté de la traque, on dirait. Pourtant, pas tant que ça. Amen? Pourtant, la première Église était remplie de sa présence et de sa puissance, au point où on faisait quoi? On amenait des malades de partout vers eux. De partout. Et tous étaient guéris. Ce n'est pas juste un ou deux étaient guéris, ils n'arrivaient pas. Non, ça nous dit que tous étaient guéris. Dans Acte 5, ça nous dit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Ils étaient tous ensemble, Fred. Au portique de Salomon, c'est-à-dire au temple. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Imaginez, les gens n'osaient même pas se joindre à eux tellement la puissance de Dieu se manifestait. Mais le peuple les louait hautement. Hein? Imaginez, le peuple de l'Anaudière dirait « Hey, l'Église Emmanuel, sont-ils extraordinaires? » Tout le monde nous louerait. Alors, dans les médias, dans les journaux, on dirait « L'Église Emmanuel, c'est les bonnes personnes, c'est les meilleurs. » Genre, ben moi, je rêve, mais là. Alors, ça nous dit que les gens les louaient hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. C'est ce qu'on veut. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous n'étaient pas guéris. Tous étaient guéris. Ça me chicote, moi, ça. Que ce ne soit pas comme ça ici. Que ce ne soit pas comme ça partout dans l'Église de Christ. On n'est pas pire, on n'est pas mieux. Amen. Par contre, est-ce qu'on peut, ensemble, créer un endroit propice pour cela? Oui, on peut. Oui. Les disciples, les apôtres de l'époque, les chrétiens de l'époque n'étaient pas différents de nous. Sont faits la même chair que nous, ils ont le même Jésus, ils ont le même Saint-Esprit. Alors nous pouvons travailler à ce que cet endroit devienne un endroit propice à voir l'action de Dieu agir. Paul dira dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, il va dire ceci, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de sagesse. » Hein? On n'est pas non plus appelé à essayer de convaincre les gens. Mais regardez pourquoi je dis ça. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quand on parle avec le monde, quand on évangélise le monde, quand on témoigne le monde, je prie toujours que mes paroles soient les siennes. Je ne veux pas que ça soit ma cassette que je pars, puis ça sort automatiquement. Je ne veux pas ça. Je veux vraiment voir Dieu parler à travers moi, puis impacter la vie des gens. C'est le désir de mon cœur. Tout le temps. Parce que les fois où c'est arrivé, j'ai vu les yeux des gens s'ouvrir. J'ai vu le cœur des gens s'ouvrir. J'ai vu leur entendement s'ouvrir. Et Jésus peut entrer dans leur cœur. C'est lui qui attire les gens à lui. Alors, excusez, si notre foi est fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, cela doit donc continuer dans nos vies à tous les jours aujourd'hui. Ça ne devrait pas. Si on est venu à Jésus par la puissance et non pas par la sagesse des hommes, si notre vie est soutenue par la puissance de Dieu, ça devrait continuer aujourd'hui. Amen. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous délivrer et délivrer les autres. Impossible. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes exercer un ministère efficace sans la puissance et la présence de Dieu avec nous. C'est impossible. Regardez les pharisiens dans les Écritures.
il n'y avait pas d'impact sur le peuple. Ah, il y avait un impact religieux, mais il n'y avait pas d'impact spirituel. 12 petits bonhommes, disciples de Jésus-Christ, ont eu un impact comme jamais personne dans l'histoire de l'humanité a eu un impact. Au-delà des hommes de Dieu, de religieux de l'époque. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu les habitait. Tout simplement. Rien de compliqué. Simple, simple, simple. La réalité est que nous avons besoin de la présence de la puissance authentique de Dieu soit à nouveau démontrée aujourd'hui dans nos vies et dans notre assemblée. C'est ça la réalité. Notre théologie est en accord avec ça. Nous le voyons, mais nous ne le voyons pas fréquemment dans l'Église. Hein? On est en accord avec ça. Ce matin, vous dites tous, oui, amen, on veut voir la puissance et la présence de Dieu se manifester. On est tous d'accord, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ou à moins qu'on ne comprenne pas, que je ne comprends pas, c'est quoi tout le temps. Tu sais? que tout le temps, ça ne veut pas dire tout le temps. La réalité est que quand nous croyons fondamentalement en sa présence et en sa puissance, mais qu'elle est absente, notre pratique chrétienne de la foi connaîtra, d'après moi, de nombreuses lacunes et même elle peut nous conduire au découragement. Je vous ai partagé il n'y a pas si longtemps un frère que son épouse est malade. Puis j'ai pris de ses nouvelles en passant, comment il va, tout ça. J'ai dit, comment va ton épouse? Je continue de prier pour elle, elle est sur ma liste de prières. Puis il me dit, arrête de prier pour elle. Dieu ne guérira jamais. Puis j'ai dit, bien là, je ne crois pas à ça. Moi, je pense que Dieu peut guérir. Oui, mais ça fait des années qu'on prie pour elle, puis Dieu ne la guérit pas, Dieu ne la guérira pas. Je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu qu'elle reste malade. Hey! Non. Ça peut nous conduire au découragement. Et même certaines personnes, à force de ne pas voir Dieu agir dans leur vie, ça les décourage, mais ils peuvent même perdre la foi en cours de route. Parce que j'en ai vu beaucoup. Des gens perdent la foi. Des gens quitter les assemblées. Des gens ne plus croire que Dieu peut intervenir dans leur vie et vivre des vies chrétiennes misérables. Il y en a. Il y en a qui vivent des vies chrétiennes, ils sont sauvés, ils sont convaincus d'être sauvés, mais ils ne vivent pas dans la victoire à tous les jours. Ils ne vivent pas dans une pleine liberté parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut agir dans leur vie. Ah, il l'a sauvé, ça s'arrête là. Wow! Amen? Il a dit amen, hein? Elle a dit amen. Prenons le temps de réaliser tous les changements que Dieu a procédés dans nos vies. Pensez-y, tout ce que Dieu a fait dans vos vies. Ils ont tous été accompagnés de la présence et de la puissance de Dieu, tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas un changement qui est intervenu dans vos vies qui a été fait comme ça, là. Pouf, j'ai changé. Dieu m'a délivré de la drogue. Pouf. Non. Il y a une intervention divine qui s'est produite. Il y a une puissance de Dieu qui s'est manifestée vers moi pour m'amener à sortir de là où j'étais. Simplement changer notre manière de penser. Je suis venu au Seigneur, moi, avec des parents qui étaient divorcés. Je ne croyais pas au mariage. Pour moi, le mariage était quelque chose de complètement absurde, de passer une vie complète avec une seule épouse. Aujourd'hui, en fait, ce que je ne dirais pas là. Arrêtez de rire, là. C'est pas ça que je veux faire. Je veux pas que ça soit drôle, là. J'y croyais pas. Et après un certain temps, quand je me suis converti au Seigneur, Dieu a commencé tranquillement à changer ma manière de voir les choses. À travers sa parole, il me montrait l'importance d'une épouse, comment c'est précieux une épouse. Et moi, je suis béni parce que j'ai marié la fille de ma jeunesse, comme ça dit dans les Proverbes. T'sais, à l'âge de 8-9 ans, on a commencé à se fréquenter. Et puis là, on s'est mariés. Moi, j'avais 20, elle avait 19 ans. Non, 21, 20 ans. Il ne faut pas que je me trompe parce que... Puis je vois aujourd'hui les bienfaits du mariage. Mais c'est Dieu qui avait changé maman. Et pour moi, ça, c'est miraculeux.
Parce que combien de gens à l'extérieur ne croient pas au principe du mariage, rejettent le mariage, qui se promènent d'homme tu sais, ils se promènent d'un autre à un autre, là. Je cherche mes mots un matin. Combien de fois j'ai été touché par une prophétie? Hein? Comme une parole ce matin qui a été dite, ça me touche, ça vient éveiller ma foi, ça me stimule, ça m'encourage. Combien de fois c'est arrivé, une prophétie, une parole de connaissance, quelqu'un vient vers toi, il te révèle quelque chose dans ta vie que personne ne sait, puis il te donne une parole que Dieu va intervenir. C'est pas d'ordre humain, c'est d'ordre divin. Un miracle. Un frère qui m'a encouragé, un frère qui m'a supporté dans un moment de détresse, une providence exceptionnelle. Alors que tu manques de choses, alors que tu as des problèmes financiers, Dieu pourvoit d'une manière exceptionnelle. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Puis pourtant, on parle du tangible, c'est de l'argent, mais Dieu a pourvu de façon financière à ce que je sorte des problèmes dans lesquels nous sommes mis dedans, parce qu'on n'a pas été sages. Tout cela est arrivé par l'entremise d'une action de Dieu qui est d'ordre surnaturel et d'ordre divin. Tout ça. Alors, de faire de la présence de Dieu une priorité dans nos vies est primordial et je vous dirais même non négociable. Pour le croyant, tu ne devrais pas négocier ton temps avec Dieu. Ce n'est pas négociable. Tu devrais te lever le matin et dire maintenant, c'est là, ou il y en a que c'est l'après-midi, il y en a que c'est le soir, choisissez le temps. Mais ce n'est pas négociable. On ne peut pas dire à Dieu tu es mon meilleur ami, mais je n'ai pas de temps pour toi. Il me semble que ça ne marche pas. Excusez. S'engager dans des pratiques spirituelles comme la lecture des Écritures, sa méditation, la prière, l'écoute. L'écoute. Rien dire. C'est dur pour moi puis Roland, ça, rien dire. Pas parler. Mais vous le croirez peut-être pas, mais je ne parle pas beaucoup quand je suis dans la présence de Dieu. On va dire, non, tu es un pasteur. Oui, mais je vous le dis. J'aime me taire et écouter. Écoutez le silence. Écoutez sa présence dans le silence. Écoutez ce qu'il va murmurer à mon oreille. Je m'aperçois que Dieu, des fois, il veut juste me dire des petits mots doux, il veut juste me murmurer des choses. Il ne veut pas me brusquer dans certains aspects de ma vie. Pratique spirituelle comme l'adoration. C'est le fun de chanter des chants rythmés, mais de prendre le temps d'adorer Dieu en esprit, en vérité. La solitude, c'est bon aussi, d'être seul. Ça nous permet de... on est avec nous-mêmes. Fait que, on ne peut pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre de notre mauvais comportement. Toutes ces choses-là contribuent à la présence et à la puissance de Dieu dans nos vies. Et nous en avons tous de besoin, peu importe qui nous sommes. Jean va dire dans sa première lettre, il va dire ceci, « Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel quel. » Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Regardez bien où je vais aller avec ça. Reimer, dans son livre, il dit que c'est un principe de la fin des temps. Puis là, j'avais hâte de voir où il s'en allait. Il dit, quand nous le verrons face à face, notre transformation sera complète. Nous serons transformés à sa ressemblance. Il dit, lui, il existe cependant un principe actuel dans ça. Sa présence nous transforme. C'est ça le principe. Sa présence nous transforme. Nous devons nous engager dans certaines activités spirituelles afin d'avoir accès à sa présence et de pouvoir expérimenter des changements dans nos vies. Il y a plusieurs années, on s'est toujours dit avec nos enfants, chaque fois
que nos enfants vont vouloir aller dans un endroit, que ce soit une église, une activité spirituelle, tout ça, nous allons toujours le faire. Pourquoi? Parce que nous voulons procurer à notre enfant tous les moments possibles d'être dans la présence de son Dieu. Pas juste du mien, du sien. On va mettre devant eux toutes les... S'ils me disent, on va aller dans un... Écoute, je suis allé en Beauce l'année passée conduire Milly-Rose. J'ai fait 3 heures de... Mais l'année passée, c'est pas pire, on était là en vacances dans ce coin-là, on était sages. Mais il est arrivé des années où je partais, j'allais la conduire, je revenais. Je faisais 6 heures d'auto dans la journée pour que ma fille puisse passer 4-5 jours dans un camp pour être touchée de la part de Dieu. Il y a de l'investissement à faire lorsqu'on veut être dans sa présence. C'est toujours comme ça. Il y a un coût. Le principe clé pour vivre la guérison de quoi que ce soit passe par la présence de Dieu. Établir une intimité avec Dieu permet à Dieu de vous parler, de vous diriger, de mettre le doigt sur certaines choses dans vos vies pour guérir votre âme. Si Dieu ne vous parle pas, si Dieu ne peut pas avoir accès à vous, comment peut-il intervenir dans vos vies? Quelqu'un me dit cette semaine, je ne comprends pas, Dieu ne fait rien dans ma vie. J'ai plein de situations, mais cette personne-là n'est jamais là. Cette personne-là ne va pas au Seigneur. Cette personne-là ne participe pas dans les activités spirituelles non plus de l'Église. Comment Dieu peut-il intervenir si toi, tu n'es pas là? Pour expérimenter le changement dans nos vies, nous devons être près de lui. C'est dans l'intimité que les changements se produisent, que ce soit dans votre vie, dans votre chambre de prière, dans votre garde-robe de prière ou ici à l'Église. Ce n'est pas à propos du leadership ou du groupe de louanges que vous êtes capable d'entrer dans la présence de Dieu. C'est simplement votre désir de le faire. Vous pouvez arriver à l'Église, les 2 bras croisés comme ça dans la louange et rien ressentir, right? Ou vous pouvez arriver à l'Église et dire, moi aujourd'hui, je viens pour te louer, je viens pour t'adorer, je veux être en relation avec toi. Vous savez quoi? Dieu va être là. Dieu est toujours au rendez-vous. Dieu ne manque jamais son coup avec nous. Amen? Ce qui est nécessaire dans une Église pour créer une culture de changement, elle doit contenir 3 éléments importants. L'onction de vérité. Amen? L'onction de vérité. Une véritable vie communautaire, une véritable vie, là, quelque chose de réel. Et je pense que c'est une de nos forces dans l'Église. On a cette vie communautaire-là. Amen? La présence et la puissance de Dieu. On a la présence de Dieu dans l'Église. On dirait que la puissance de Dieu manque parfois. C'est ce que je ressens. Ces éléments sont aussi bons pour chacun d'entre nous. Nous devons vivre dans la vérité, vouloir faire partie d'une communauté d'église tricotée serrée et être remplis de la présence. Ça, c'est bon pour l'Église, mais c'est bon pour nous aussi. Ça doit être le désir de notre cœur de vouloir ces choses-là. Pour voir cela prendre place, nous devons le voir, pour le voir dans l'Église et chez les croyants qui fréquentent la même Église. Il faut que ça soit dans les deux. Je vais vous expliquer. On ne peut pas à l'Église chercher cela, mettre en place cela, si les gens-là ne le veulent pas autant. Et vice-versa, les gens-là peuvent être en feu pour le Seigneur, rechercher la présence de Dieu, et si l'Église ne le donne pas, ne le met pas en place, ne le prépare pas, ne donne pas l'occasion aux gens de vivre cela, rien ne va se passer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'Église, ce n'est pas ici, c'est toutes nous. C'est toutes nous ensemble. Chacun d'entre nous, nous faisons partie de cette Église. Vous faites partie de l'Église. Comme l'équipe dirigeante, peu importe qui vous êtes. Nous sommes l'Église de Christ et ensemble, même si chacun joue un rôle différent dans l'Église, on n'a pas tous le même rôle. Puis en passant, il n'y a pas un rôle qui est moins ou plus important qu'un autre. C'est un rôle. La Bible dit qu'on est le corps de Christ. Hein? Un, il va être le doigt, l'autre va être le nez. Qu'est-ce que vous voulez être? Vous ne choisirez pas, le Seigneur va vous le donner. Excusez, la gorge sec.
C'est ensemble qu'on va parvenir à établir une culture de changement et une culture de guérison pour quiconque va entrer dans ce lieu. Nous, évidemment, on est ici pour nous-mêmes, mais pour quiconque va entrer dans ce lieu. Amen? Je rêve du jour où tous et chacun seront entièrement guéris. Et regardez bien. Et libres afin que Dieu puisse utiliser chacun d'entre nous selon son plan parfait. Ça, c'est le rêve du pasteur. Dans ce lieu ce matin, il y a des prophètes. Dans ce lieu ce matin, il y a des pasteurs. Dans ce lieu ce matin, il y a des gens que Dieu veut accorder des dons particuliers comme les dons de discernement des esprits, les dons de guérison physique. Dans ce lieu, Dieu veut donner à chacun d'entre nous le don qui nous est appelé pour que l'Église soit dans cette atmosphère-là de changement, de guérison et de puissance de Dieu. Dieu veut ça pour tout le monde. Ce n'est pas réservé simplement aux pasteurs. Je rêve de ça, moi, comme pasteur. Que les 5 ministères soient actifs dans l'Église. Pour être épanouis, nous devons marcher dans la lumière de Dieu avec les autres. Jean va dire ceci, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Alors, quand dans ma vie, des ténèbres pointent, je me dis que ce n'est pas leur place. Parce que Dieu est lumière, Jésus est lumière, son esprit est lumière, il vit en moi. Et quand les ténèbres tentent de venir m'imposer, parce qu'ils ne viennent pas en cognant et te demandant permission, ils viennent en t'imposant. Je leur dis, excuse-moi, je suis un être rempli de la lumière de Dieu, tu n'as pas ta place chez nous. Goodbye, Jack. Dehors au nom de Jésus. C'est simple, simple, simple de même. Prendre autorité que Dieu nous donne afin de vivre et de marcher librement. Amen. Dieu désire faire briller sa lumière en nous et désire révéler sa vérité en nos cœurs afin de nous rendre libres, frères et sœurs. Et si vous ne vous sentez pas libre en ce moment, par quoi que ce soit qu'il y a dans vos vies, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est que vous prospériez, que vous soyez en bonne santé physique, spirituelle et que votre âme soit complètement libre. C'est ça, la volonté de Dieu. Et s'il y a quoi que ce soit qui vous empêche d'entrer dans cette catégorie-là, faites quelque chose. Allez voir votre pasteur, allez voir vos leaders, confessez-vous à des gens, mais faites quelque chose. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ensemble, frères et sœurs, nous pouvons créer cette culture de changement dans notre Église et dans nos vies. Ensemble, j'ai besoin de ma communauté pour ma propre vie. Chaque soir, depuis le début du jeûne et prière, j'ai été édifié dans ma foi par les autres. Toute véritable transformation dans nos vies dépend de la puissance de Dieu, dépend de notre relation remplie de la présence de Dieu. Cette culture de changement, vous savez, elle a un nom. C'est le même nom depuis toujours. Ça s'appelle la culture du royaume de Dieu, tout simplement. Alors, c'est un gros mot, changement. Mais tout simplement, laisser la culture du royaume de Dieu prendre place. Hein? Laissons les hommes diminuer afin que son royaume prenne place à travers nous. On a tout, hein? La Bible est là. On a tout pour nous dire comment ça fonctionne. Amen? Tout changement peut se produire lorsque la culture du royaume est en place.
Comme Reimer et Jocelyn ont dit dernièrement, une culture avec un enseignement qui est loin, hein? Une vie d'Église où nous sommes ouverts les uns aux autres et que nous sommes capables même de confesser. Ce qui est arrivé un soir cette semaine pendant le jeûne et prière, des gens ont commencé à dire, confesser, c'est pas juste confesser le péché, confesser nos difficultés, confesser nos défis, être capable de s'adresser les uns aux autres, dire, hey, moi je vis ça, prions pour moi. Amen. Une communauté où la présence et la puissance de Dieu est manifeste. Tous ces éléments-là nous conduira à ce que le ciel touche la terre au milieu de nous. C'est ça la réalité. Il est impossible d'être ce que nous ne sommes pas. Il est impossible d'être une Église remplie de la présence de Dieu, remplie de la puissance de Dieu, si nous-mêmes, nous ne sommes pas en contact avec lui. C'est impossible. Je vais demander au groupe de revenir. Pendant qu'ils reviennent, je vais vous lire un texte que j'ai reçu mardi matin. Mardi matin, il y a un frère qui m'a écrit à 9 heures. Il m'a écrit un mémo que j'ai trouvé extraordinaire et vous allez voir pourquoi le titre de ce message ce matin. Je ne nommerai pas son nom, peut-être tantôt, on verra. Voici le texte, il dit ceci. Voici le temps des cœurs. Voilà le départ. La guérison, l'Église est le merveilleux hôpital de Dieu, de notre bien-aimé Seigneur, excusez. Si nos cœurs ne sont pas guéris, comment enseignerons-nous la guérison des blessures si nous n'avons pas nous-mêmes expérimenté la guérison? Son pardon, sa grâce, son amour tellement insondable. C'est à partir de ces expériences que nos cœurs vont changer et refléter son amour et nous deviendrons ainsi de vrais ambassadeurs de Christ et des enfants de Dieu dignes de ce nom. Un malade ne peut pas encourager un autre malade, car tous les deux n'ont pas expérimenté sa guérison. Alors tout commence par le cœur, l'humilité, la prosternation de nos cœurs aux pieds de notre Seigneur bien-aimé. Ce matin, je réfléchissais, nous allons voir un opticien quand nous voyons pas bien, quand c'est flou. Nous avons besoin d'un examen de la vue et porter des lentilles pour voir correctement. Mais il dit, c'est également la même chose qui se produit lorsque nous n'allons pas voir notre Seigneur. Notre vue est embrouillée comme un filtre qui s'est posé sur notre cœur et nous voyons de moins en moins. Ce que Dieu veut faire dans nos vies comme nous le vivons présentement, c'est nous faire un examen du cœur pour nettoyer ce qui voile nos cœurs afin d'aider ceux qui sont malades. La guérison commence à l'intérieur et nous en découvrons les fruits. Une religion ne peut pas vivre ce que nous vivons, cette relation d'intimité avec ce glorieux Jésus. C'est lui le véritable. Alors, allons à l'hôpital pour recevoir ses soins. Allons que la paix et l'amour de Jésus-Christ soient sur ses enfants et qu'une liberté envahisse le cœur de ses enfants. Dieu se réjouit de ce que nous abordions en premier lieu, notre cœur. Remercions le Père à l'avance pour toutes ces guérisons et cette grande réconciliation des cœurs. Hourra pour le Roi des rois! Quel corps nous formons, chacun d'entre nous est l'édifice de notre Seigneur. Wow! Et c'est lui qui le bâtit. Quand même. C'est notre frère Denis qui écrit ça. C'est simple. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Et la Bible dit pas mal à plusieurs endroits. Ça commence dans notre cœur. Ça commence là. Ça commence d'être avec Dieu honnête, authentique, vrai. On n'a pas besoin de faire des sparages, on n'a pas besoin de se prouver devant Dieu. Il connaît toutes choses. Les raccoins, comme j'ai dit au début, t'as beau cacher n'importe quoi, c'est à la lumière de Dieu. Il n'y a rien de caché. Alors, au lieu de dire, si tu as honte de ces choses-là, au lieu de dire à Dieu, au lieu de rien dire et de les cacher,
Dis-lui que tu as honte. Dis-lui que tu ne veux pas aller changer ces choses-là parce que tu y tiens. Sois franc et honnête avec lui. Laisse Dieu interpeller ton cœur. Dieu cherche ses enfants qui sont transparents avec lui.